Écoute-moi bien. Il existe des histoires qu'on ne raconte qu'à ceux qui ont déjà perdu, parce que seuls eux peuvent supporter la vérité. Dans un coin oublié du désert, là où la vie s'accroche comme un souffle fragile, vivait un homme nommé Jacob. Ce n'était pas un héros, pas un sage, pas un homme puissant. C'était juste un être que Dieu semblait avoir laissé dans l'ombre. Chaque matin, avant même que la lumière touche les dunes, Jacob se levait, ses mains fissurées par la terre, son dos courbé par la misère. La pauvreté n'était pas seulement dans sa bourse, elle était dans son silence, dans ce regard qui disait ⁇ J'ai tout donné ⁇ et pourtant, rien ne change. Mais ce que Jacob ignorait, c'est que le désert n'oublie jamais les hommes qui continuent d'avancer, même quand leur âme se brise. Chaque jour recommençait de la même manière. Avant même que le ciel ne se colore, Jacob ouvrait les yeux. Son corps était encore lourd de la fatigue de la veille, mais il se levait quand même. Il n'attendait pas la force, il avançait malgré l'absence de force. Il prenait ses vieux outils, les mêmes depuis des années. La houe était émoussée, la pelle grinçait à chaque mouvement, mais c'étaient les seuls compagnons qui ne l'avaient jamais quitté. Sur le chemin de ses champs, le vent fouettait son visage. Autour de lui, rien que le sable, l'horizon et le silence. Et pourtant, à chaque pas, Jacob se battait contre une question qui lui déchirait l'intérieur. Jusqu'à quand? Arrivé au champ, il frappait la terre. Encore. Et encore. Ses mains devenaient brûlantes. Ses épaules tremblaient. La sueur coulait, se mêlait à la poussière. Le soleil montait lentement, implacable. Et plus il montait, plus la fatigue devenait un poids qui écrasait la poitrine de Jacob. Quand venait enfin le soir, il restait souvent là, debout, regardant ses récoltes pauvres, se demandant comment tant d'efforts pouvaient le produire si peu. Mais le lendemain, il revenait. Toujours. Parce que pour Jacob, cesser de lutter, ce n'était pas se reposer, c'était mourir à l'intérieur. À la maison, Helena attendait souvent Jacob sans parler. Ils mangeaient face à face. Un peu de pain, quelques légumes. Le silence remplissait la pièce, plus que leur voix. Jacob la regardait souvent avec une boule dans la gorge. Il se disait, elle mérite mieux que cette vie. Helena, elle, ressentait deux choses en même temps. La reconnaissance d'avoir un homme fidèle et la frustration de vivre toujours dans le manque. Ils s'aimaient encore, mais leur amour n'était plus léger. Il devenait lourd, comme s'ils portaient le poids de tout ce qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir. Ils parlaient souvent d'un enfant, le soir, doucement, comme on parle d'un miracle fragile. Ils imaginaient ses pas dans la cour, ses rires dans la maison. Mais les mois passaient, puis les années, et rien ne venait. Chaque fin de mois devenait une nouvelle blessure. Helena pleurait en silence. Jacob priait en secret. Ils souffraient tous les deux, mais ils ne savaient plus comment se soutenir ensemble, et peu à peu, la douleur qu'ils partageaient commença à les séparer. Un jour, au marché, Helena leva les yeux. Autour d'elle, des femmes riaient, des enfants couraient, des maisons solides se dressaient au loin. Et sans s'en rendre compte, elle commença à comparer sa vie à celle des autres. Elle ne regardait plus ce qu'elle avait avec Jacob. Elle regardait surtout ce qu'elle n'avait pas. Et quand la comparaison s'installe dans un cœur, la gratitude, elle, commence à mourir. C'est à ce moment-là qu'un homme riche commença à parler à Helena. Il ne lui parlait pas d'amour, il lui parlait de confort, de sécurité, d'une vie sans fatigue. Ces mots entraient doucement dans son esprit. Puis, il restait. Il revenait la nuit. Il revenait dans ses silences avec Jacob. Et sans qu'elle s'en rende compte, son cœur commençait déjà à se déplacer. Un soir, Jacob rentra chez lui. Helena était là, debout, près de la porte. Son regard était froid, fixé. Jacob, je ne peux plus vivre comme ça. Il posa lentement ses outils. Helena, je fais tout ce que je peux. Justement, ce que tu peux ne me suffit plus. J'en ai assez de la misère, des attentes, de ce berceau vide. Je veux une autre vie. Jacob sentit sa poitrine se serrer. Tu veux partir? Elle baissa les yeux puis releva la tête. Oui, et je veux que tu me laisses partir. Un long silence tomba entre eux. Puis Jacob murmura, brisé,
D'accord. Si rester avec moi te fait mourir à l'intérieur, je te laisse libre. Helena ouvrit la porte. Le vent entra. Elle partit, sans se retourner. Jacob resta seul, au milieu de la pièce. Et ce soir-là, il comprit une vérité terrible. Il y a des adieux qui détruisent plus que des cris. Après le départ d'Helena, la maison devint trop grande pour Jacob. Chaque objet lui rappelait ce qu'il avait perdu. Le silence n'était plus reposant. Il était lourd, oppressant. Jacob continuait de travailler, de respirer, de marcher, mais à l'intérieur, quelque chose s'était cassé. Il parlait parfois à Dieu, parfois à personne. Et si toi aussi tu avances avec une blessure que personne ne voit, abonne-toi maintenant. Parce que cette histoire n'est peut-être pas celle de Jacob, mais la tienne. Et c'est pas encore terminé, reste jusqu'à la fin. Un jour, dans le désert, Jacob croisa un chien maigre, presque mort. Il n'avait qu'un seul morceau de pain pour la journée. Il hésita. Puis il partagea. Et pendant que le chien mangeait, Jacob comprit quelque chose d'essentiel. Même quand on n'a presque rien, on peut encore donner. Et parfois, c'est ce geste-là qui change un destin. Le chien n'était pas parti. Il avançait, s'arrêtait, revenait, comme s'il appelait Jacob. Ils creusèrent dans le sable. Un petit coffre apparut. À l'intérieur, une carte. Ce n'était pas une promesse de richesse facile. C'était un chemin vers un changement possible. Pour la première fois depuis longtemps, Jacob sentit renaître l'espoir. La carte le mena jusqu'à une grotte cachée. À l'intérieur, de l'or, des objets précieux, des richesses oubliées. Mais Jacob ne se jeta pas dessus. Il tomba à genoux. Il ne prit que ce dont il avait besoin, parce qu'il avait compris que l'abondance peut sauver un homme, ou le perdre, selon son cœur. Sa maison fut réparée. Ses champs recommencèrent à produire. Les pauvres frappèrent à sa porte. Jacob aida sans oublier d'où il venait. Et c'est ainsi que sa vie changea, sans que son cœur ne se corrompe. Puis entra Myriam dans sa vie, une femme simple, sincère, stable. Avec elle, l'amour ne faisait plus mal. Et un jour, Dieu leur offrit une fille, Nola. Dans la cour, les rires revinrent. Le désert n'était plus le même. Helena avait quitté Jacob pour un homme riche, un homme qui lui promettait tout ce qu'elle n'avait jamais eu: sécurité, confort, avenir. Et au début, elle y crut. Elle crut à ses mots doux, à ses bijoux, à ses repas remplis, à ses chambres spacieuses. Mais la richesse n'a pas de cœur, et cet homme non plus. Peu à peu, Helena devint un objet dans sa maison. Pas une femme, une présence utile quand ça l'arrangeait, invisible quand ça le dérangeait. Quand elle parlait, il soupirait. Quand elle pleurait, il se retournait. Quand elle espérait un enfant, il se moquait d'elle. Un jour, elle osa lui demander: Est-ce que tu m'aimes au moins un peu? Il répondit, sans lever la tête: Je t'ai prise pour le confort, pas pour le cœur. Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel coup. Les choses empirèrent. Il rentrait tard, l'ignorait, la ridiculisait devant les domestiques. Puis un soir, sans explication, il lança sa valise devant la porte et dit: Va-t'en, tu n'es même pas capable de me donner un enfant. Je n'ai plus besoin de toi. La porte se referma sur elle comme un jugement. La nuit était froide, son âme encore plus. Helena marcha seule, le ventre vide, les mains tremblantes, le cœur en miettes. Elle avait abandonné un homme qu'il aimait pour un homme qui l'avait utilisé. Et c'est là, dans cette obscurité, qu'elle comprit trop tard. Elle n'avait pas quitté la pauvreté, elle avait quitté la paix. Brisée, Helena prit la route du village de Jacob. Chaque pas pesait comme un regret. Elle marchait avec une seule pensée: peut-être qu'il me pardonnera, peut-être qu'il m'attend encore. Son cœur battait très fort. Elle avait peur, honteuse, fatiguée. Quand elle arriva devant l'endroit où se trouvait autrefois la petite maison pauvre de Jacob, elle resta figée. Devant elle, il n'y avait plus la cabane fragile qu'elle avait méprisée. Il y avait une maison réparée, belle, solide, paisible. Et dans la cour, un rire d'enfant. Helena porta la main à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes.
Jacob était là, accroupi, en train de jouer avec une fillette, Nola, pendant que Myriam, souriante, préparait quelque chose dans le jardin. C'était exactement la vie qu'Helena avait rêvée, mais auprès d'un autre homme. Un homme qui n'avait pas vendu son âme pour y arriver. Elle fit un pas. Jacob se retourna. Leurs regards se croisèrent. Elle trembla. Jacob, murmura-t-elle, la voix brisée. Je suis désolée. Je t'ai abandonné. J'ai choisi l'or au lieu de ton cœur. Et j'ai tout perdu. Jacob s'approcha doucement. Pas avec colère. Pas avec vengeance. Avec cette même bonté qu'il avait toujours définie. Helena, je ne t'ai jamais voulu de mal. Ce que tu as vécu me fait mal pour toi. Et oui, je te pardonne. Helena éclata en sanglots. Elle tomba presque à genoux. Mais Jacob ajouta d'une voix douce mais ferme. Mais ma vie n'est plus là où tu l'as laissée. Mon cœur appartient à ma maison, à Myriam, à ma fille. Le pardon, Helena, ce n'est pas revenir en arrière. C'est juste fermer une porte. Sans haine. Ces mots la transpercèrent. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une paix étrange, celle d'être pardonnée, même si la vie ne lui était plus offerte. Elle recula lentement, les larmes coulant sur son visage. Elle comprit que certaines secondes perdues ne reviennent jamais. Pendant ce temps, Nola courut vers Jacob en riant. « Papa, viens voir !» Jacob sourit. Vrai, profond, libéré. Et Helena, en s'en allant, se dit dans un souffle tremblant. J'avais cherché la vie ailleurs, mais la vie était dans l'homme que j'ai abandonné. Il y a des cœurs que Dieu protège, même quand les hommes les brisent. Et il y a des routes qu'on croit meilleures, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elles mènent au vide. Fidélité n'est jamais perdue. Elle est juste récompensée ailleurs. Si l'histoire de Jacob t'a touché, ne pars pas sans liker. Abonne-toi si toi aussi tu crois que Dieu peut encore changer une vie. Et partage cette vidéo. Parce qu'un seul choix peut briser une vie, et un seul pardon peut la reconstruire.